Bonsoir chers amis, nous sommes déjà le dernier samedi du mois de mai, ça veut dire soir de finale. Les 3 candidats du mois de mai sont à mes côtés. Ils attendent de commencer parce qu'ils n'en peuvent plus de patienter. Ils sont là, dans la foi et la bonne humeur. Je vous propose de commencer la première manche dès à présent. Et oui, c'est toujours un moment particulier que l'émission qui est la grande finale du mois. Et là, nous sommes déjà à la fin du mois de mai. Et je me réjouis de retrouver toute discrète Claire. Bonsoir Claire. Bonsoir Jérémy. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Alors, est-ce que votre sœur Clotilde n'est pas trop triste? Non, elle est très contente. Elle est très contente pour vous? Oui, voilà. Pour ceux qui n'auraient pas vu, Claire est venue avec sa sœur Clotilde et elle a battu sa sœur. Voilà, j'en prends donc des nouvelles. Est-ce que vous voulez... Rappelez-nous d'où vous venez, Claire. Je viens de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer. Voilà, où il y a la cathédrale de Boulogne en l'honneur de Notre-Dame, dont la statue est arrivée sur un bateau en l'an 638. Et il y avait un petit papier écrit que ce bateau venait du Liban. La statue était en cèdre du Liban. Et que là où arriverait la statue, il faudrait construire une basilique en l'honneur de Notre-Dame. Eh bien, Claire nous fait déjà pratiquement une manche à elle toute seule en se présentant. Écoutez, Claire, puisque vous nous avez fait une très jolie leçon d'histoire, oui. C'est moi maintenant qui vais vous poser des questions. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Alors, nous commençons dès maintenant. Quel fut le premier ordinariat personnel permettant à des anglicans d'entrer en pleine communion avec Rome en conservant beaucoup d'usages? Notre-Dame de Washilgham, Notre-Dame de France ou Nostra Signoria del Pilar? Notre-Dame de Walsingham. C'est une bonne réponse. Réponse A que je ne répéterai pas. Quel nom peut porter un office de dévotion consistant à lire les textes du propre de la messe sans consécration des espèces ni communion? Vigile, messe basse ou messe sèche? Vigile. Non, c'est la messe sèche. Qui annonce au peuple romain la mort d'un pape? Le Camerlingue, le cardinal doyen ou le cardinal vicaire de Rome? Le cardinal vicaire de Rome. Bonne réponse, vous marquez votre deuxième point. En quel siècle a-t-on souffert du grand schisme d'Occident? 12-13e, 17-18 ou 14-15e siècle? 14-15e siècle. Excellente réponse. De quelle année date Ubi Primum de Benoît XIV, considérée comme la première encyclique au sens moderne? 1840, 1540 ou 1740? 1840. Non, juste avant, 1740. Dans quel état la population est-elle environ à 41% méthodiste, à 32% mormone et à 16% catholique? Philippines, Tonga ou Costa Rica? Tonga. Bonne réponse. Comment s'appelle le bonnet noir en forme de cylindre des moines et des moniales orientaux? Kalimafkion, Katafatik ou Katavasya? Kalimafkion? Oui. C'est une bonne réponse. Vous marquez 5 points, Claire. Bravo. Elles sont dures, les questions de la finale. Oui. Philippe dit « Ah oui ». Eh bien, c'est à vous, mon cher Philippe. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Mais jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Oui. Alors, Philippe, de mémoire, vous venez de Caen. C'est ça. Vous êtes très heureux à Caen. Très heureux à Caen. Et vous vous baignez, vous m'avez dit, tous les jours dans le port. Absolument. Ça, c'est une blague. C'est une blague. Hein. Sinon, je vais me faire avoir par le maire. C'est ça. Alors, rappelez aux personnes qui n'auraient pas regardé l'émission il y a 15 jours, que faites-vous à Caen ou que faisiez-vous à Caen? Bien, je suis un jeune retraité. J'étais dans le privé, où j'occupais des fonctions de directeur des ressources humaines dans une entreprise. Eh bien, et maintenant, vous avez beaucoup d'applications dans des associations? Absolument, des associations caritatives. Et je profite du luxe qu'est le temps. Ah ben, vous avez bien raison. Je vous envie. Oui. Je ne vous cache pas. Philippe, 2 minutes
ensemble pour marquer au moins 5 points. Vous vous sentez prêts? Eh oui. Alors allons-y. Quel hymne national demande que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, réjouisse les êtres et chasse les sorciers? Argentat, canadien ou gabonais? Gabonais. Excellente réponse. Combien y a-t-il de portes saintes en Europe? Aucune, 3 ou 6? Trois. Non, c'est le double. Il y en a 6. En quelle année Avignon et le comtat vénécin cessèrent-ils d'être territoire pontifical? 1791, 1591 ou 1929? 1791. C'est une bonne réponse. Quel siège patriarcal, depuis 1589, revendique un rôle de troisième Rome? Moscou, Constantinople ou Alexandrie? Moscou. Bonne réponse. Quel pape a interdit de représenter le Saint-Esprit sous une forme humaine? Urbain II en 802, Urbain IX en 1849 ou Urbain VIII en 1628? Urbain VIII. Bonne réponse, 4 points. Dans la liturgie byzantine, à quoi sert l'astérisque, composé de 2 lamelles de métal croisées l'une sur l'autre, terminées par une croix, à laquelle pend une petite étoile? À protéger la mitre, à couvrir l'autel ou à préserver le pain du voile qui le couvre? Préserver le pain du voile qui le couvre. Excellente réponse, 5 points. Quel est le point commun de beaucoup des représentations des saints Bruno, Barbe, Jean, l'apôtre et Richard de Chichester? Un fromage, un calice ou une roue dentée? Un calice. Mais c'est une bonne réponse qui vous permet de prendre la tête avec 6 points. On voit que c'est un soir de finale parce que vous êtes très très doué. Paul Charles, comment allez-vous depuis la semaine dernière? Aussi bien que la semaine passée, Bon. mais on a affaire à des candidats très redoutables. Ah bah oui, oui, oui. Oui, oui. Alors Paul Charles, vous nous venez toujours de Belgique, Oui, où vous êtes professeur de français. oui, c'est ça, dans la région de Tournai, qui bien. possède une magnifique cathédrale, comme le disait Claire, Claire à Boulogne. À Tournai aussi, on a une magnifique cathédrale, la cathédrale aux 5 clochers. aux 5 clochers, bien. Oui. Ça donne envie d'aller la visiter. Oui, tout à fait. Vous êtes les bienvenus, en tout cas. Eh bien, nous irons passer un week-end. Paul Charles, êtes-vous prêt? Oui. Alors c'est parti pour 2 minutes. Quel mot était inscrit en italien sur le drapeau vert, blanc, rouge de la République romaine en 1849? Ni Dieu ni maître, Dieu et le peuple, ou vive la France? Dieu et le peuple? Bonne réponse. Votre premier point. Quelle était la monnaie des États pontificaux de 1531 à 1866, remplacée par la lire pontificale à cette date? Camaoro, le Camaoro, le Prado ou le Scudo? Le Camoro? Non, le Scudo qui veut dire l'écu. Qui a enseigné au Collège de France, où il occupa de 1975 à 1994 la chaire d'histoire des mentalités religieuses dans l'Occident moderne? Jean Delumeau, Ernest Lavis ou Éric Klosowski? Jean Delumeau? Bonne réponse. 2 points, Paul Charles. En 2025, à quelle date fut élu Léon XIV? Le 1er janvier, le 8 mai ou le 11 novembre? Le 8 mai. Bonne réponse. 3 points. La secrétairerie d'État comprend la section pour les affaires générales et celle pour les relations avec les États, les affaires privées ou les tribunaux de curie. Les relations avec les États? 4e point. Avec quel animal est toujours représenté Hugues d'Avalon, dit aussi Hugues de Lincoln? Un scarabée rouge, un éléphant d'Asie ou un cygne? Écoutez, je n'en ai aucune idée, mais je vais dire un cygne. Eh bien, c'est une bonne mauvaise idée. 5e point. Quel ecclésiastique français fut cardinal secrétaire d'État de 1969 à 1979
ayant ainsi servi sous les papes Paul VI, Jean-Paul Ier et Jean-Paul II. Désiré-Hyacinthe Berthois, Jean-Marie Villot ou Maurice Clément? Désiré-Hyacinthe Berthois? Et non, il s'agissait de Jean-Marie Villot, ce qui vous met à égalité avec Claire. Donc je vais devoir vous départager avec une question. Donc Philippe, vous ne jouez pas. Là, Claire et Paul-Charles, vous allez vous servir de votre buzzer. Selon la cananéenne, qui profite des miettes tombées de la table des maîtres? Paul-Charles. Les petits chiens. Ce sont les petits chiens. Bravo. C'est donc vous qui choisirez un thème dans la manche qui suit. Philippe, 2 thèmes. Et Claire, j'espère qu'ils vont choisir des thèmes qui vous conviennent. C'est tout de suite. Passons à la deuxième manche de ce soir. En chemin, cette manche a une effluve particulière le jour de la grande finale parce qu'elle va permettre à 2 candidats de savoir qui est le grand finaliste du mois. Claire, Philippe ou Paul-Charles, il faut encore patienter. Mon cher Philippe, vous allez choisir 2 thématiques parmi les 6 que je vous propose. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, ou alors question providentielle. Je choisis Bible et l'Église et son histoire. Bible et l'Église et son histoire. Quant à vous, Paul-Charles? Liturgie, sacrements et prières. Liturgie, sacrements et prières. Les jeux sont faits. Nous remettons vos scores à 0. Et c'est parti. Bible. J'ai proposé en 1975 le résultat d'un travail encore jamais mené auparavant. Un nouvel effort a abouti en 2010 à l'inclusion de livres bons à connaître, issus de la tradition orthodoxe, dont le 3e et le 4e d'Esdras, le 3e et le 4e des Maccabées, la prière de Manassé et le psaume 151. Cette deuxième version a corrigé des anachronismes, remplacé ainsi la cithare par la lyre, mais aussi le terme de « guerre sainte » par celui de « guerre de Dieu ». Ce remplacement est dans le droit fil du désir de paix et de collaboration interconfessionnelle qui a d'abord réuni catholiques et protestants, puis orthodoxes, avec aussi l'idée de prendre en compte la tradition juive, par exemple pour l'ordre des livres. Ma traduction ne peut se prévaloir de l'imprimature, mais la qualité de mon apparat critique me vaut la faveur de beaucoup d'exégètes. Paul-Charles? La TOB, la traduction œcuménique de la Bible. De la Bible. C'est une excellente réponse. Et la nature œcuménique de mon projet, l'estime de tous. Lancé par les pères dominicains qui assuraient la révision de la Bible de Jérusalem et par les protestants qu'ils avaient sollicité, je suis, la TOB, vous marquez 1 point. Excellente réponse. L'Église et son histoire. Je suis l'étude par les théologiens des cas de conscience qui peuvent se poser aux hommes. Certains abus m'ont fait désigner péjorativement la justification de certaines fautes par des arguments. Oui, Philippe. L'Inquisition. Ce n'est pas l'Inquisition. La justification de certaines fautes par des arguments subtils. Je suis alors comprise comme une incitation à suivre la lettre de la loi, en violant son esprit. Je suis au cœur de la polémique entre jésuites et jansénistes, ces derniers accusant les jésuites de laxisme. Le mot vient du latin casus, qui signifie un événement ou cas particulier. La casuistique. Bien sûr, vous marquez votre 2e point. Bravo, Paul-Charles. Une question liturgie, prière et sacrement. Philippe et Claire, il faut déverrouiller vos compteurs. Dans la liturgie latine, je suis sobre et précise. J'apparais sous 3 formes au cours de la célébration eucharistique. Je marque la fin des rites d'entrée et de préparation et exprime la destination de la messe. Paul-Charles? L'oraison. C'est une très bonne réponse. Vous marquez à la suite votre 3e point.
Je suis ensuite au début de l'offertoire. Enfin, je suis remerciement avant les rites de conclusion. Je peux aussi achever une antienne, une litanie, une incantation, une louange ou une hymne. Je suis encore une prière silencieuse et non vocale, pratiquée 2 heures par jour dans l'ordre du Carmel et, selon Thérèse d'Avila, relation intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont on se sait aimer. Funèbre, je suis aussi un discours de louange à un mort. Je suis l'oraison. Paul Charles, vous marquez votre 3e point. Question relative à la Bible. Vous êtes prêts? Dans le récit biblique, le nom que vous cherchez est porté par 3 rois, un Mède et 2 Perses. De l'avis de certains, ce nom était peut-être un titre ou un nom de trône plutôt qu'un nom personnel, au moins dans le cas du Mède, fils d'Assuérus. C'est ce premier roi qui fut servi par le haut fonctionnaire Daniel, le jeta puis le sauva de la fosse aux lions. Le premier des 2 homonymes perses étendit grandement son empire, autorisa la reprise des travaux de reconstruction du temple. Paul Charles? Xerxès? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Subit la cuisante défaite de Marathon. Le dernier fut battu par Alexandre le Grand. Philippe? Exarque. Pas Exarque. Claire, avez-vous une idée? Vous n'avez pas d'idée? Je vous donne la réponse. Il s'agit de Darius. Ah, Darius. Darius le Perse. Oui. Exact. L'Église et son histoire. Je fus la première colonie grecque sur les rives du Bosphore en 685 avant Jésus-Christ. Je suis passé au cours des siècles aux mains des Perses, des Thraces, des Romains, des Byzantins, des Arabes, des Croisés et des Turcs, et suis aujourd'hui un quartier aisé d'Istanbul. L'empereur byzantin Marcien a convoqué dans mes murs le 4e concile œcuménique qui définit la notion de personne du Christ, accepte le texte adressé par le pape Léon le Grand. Plusieurs églises orientales. Philippe? Chalcédoine. C'est la bonne réponse. Chalcédoine. Plusieurs églises orientales, syriaques et coptes, n'ont pas accepté les conclusions du concile. J'ai donné mon nom sans H à un minéral composé de silice. Il s'agit de Chalcédoine. Philippe, avec ce point, vous irez à la finale du mois aux côtés de Paul Charles. Et Claire, nous allons nous quitter maintenant, mais regardez le cadeau que la chaîne vous offre. Les éditions Place des Victoires sont heureuses de vous offrir ce très bel ouvrage illustré sur la grâce des cathédrales. Oui. Claire est très heureuse de son cadeau et Philippe lui dit c'est un très beau cadeau. Si, comme Claire, vous voulez me rejoindre sur le plateau de QCM, j'ai la solution. Répondez à la question suivante. Quelle est la couleur liturgique du 15 août? Vous avez la bonne réponse? Envoyez-la à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran, accompagnée de votre numéro de téléphone à l'adresse qcm@kteotv.com avec votre numéro de téléphone. Je vous attends avec impatience. Vous êtes très bavards, Philippe et Paul Charles. Pardon. Alors qu'on devrait dire au revoir très gentiment à Claire. À Claire, Je vous bravo, dis au Claire. revoir et Je voulais je vous salue remercier. mes amis de Boulogne-sur-Mer, de Saint-André, mes anciens collègues des hôpitaux de Boulogne et de la Cato, et puis mes amis musiciens aussi, parce que j'ai repris des cours de violon alto. Ah, donc ça a quand même du bon d'être à la retraite. Oui, voilà, c'est ça. Écoutez Claire, si tous les candidats sont comme vous sympathiques, donc encouragez-les à venir nous rejoindre. Bon retour dans le Nord ou à Boulogne. Oui, je vais faire de la publicité à Lille. Ah bah c'est sympa. Et embrassez votre sœur Clotilde de ma part. D'accord. À bientôt. Nous passons à la grande finale de ce soir, la grande finale du mois de mai. Et ça y est, nous y sommes. C'est la finale du mois de mai entre Paul Charles et Philippe. Et je peux vous assurer que le niveau est très 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 élevé. Il l'est toujours, mais ce soir particulièrement. Paul Charles, voici les thématiques de ce soir. Elles sont entre mes mains. Je vais les mélanger. Et je vais vous demander d'avoir, peut-être, et j'espère, la main chanceuse, tirée parmi ces thématiques, la thématique prise au hasard qui sera la vôtre.
Quelle est-elle? Les petits d'Europe. Les petits d'Europe. Alors, j'espère que vous allez tous les deux très inspirés sur les petits d'Europe. Assez mystérieux. C'est très mystérieux. Ce sont des pays, les petits Ah, oui, d'Europe. d'accord. Vous êtes quand même un petit Oui. peu. Messieurs, vous êtes prêts? Quelle principauté génoise fut conquise par François Grimaldi déguisé en moine? Paul Monaco. Charles? Pardon? Monaco. C'est une bonne réponse. Quel État pyrénéen fut co-gouverné? Paul Charles? Andorre. Par le président de la République française et un évêque, celui d'Urgel. Effectivement, c'est Andorre. Philippe, il est très rapide, hein, Paul Charles. Oui. Dans quelle principauté alpine l'Église catholique, Paul Charles, Liechtenstein. a-t-elle le statut d'église nationale, le Liechtenstein? Paul Charles, vous êtes à 1 point de la victoire. Dans quelle île, aujourd'hui indépendante, s'installèrent en 1530 les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem? Malte. L'île de Malte. Bravo Philippe, vous marquez 1 point. Quel micro-État européen est le plus petit du monde? Philippe? Le Saint-Siège, le Vatican. C'est une bonne réponse. 2-3. Quel saint fonda une république à 10 km de l'Adriatique? Saint-Marin. Excellente réponse et vous gagnez avec Saint-Marin qui reste aujourd'hui indépendante et porte son nom, restant enclavé dans l'Italie, Saint-Marin. Et enfin, quel grand-duché connaît la procession dansante d'Echternach en l'honneur de Saint Willibrord? Luxembourg. Luxembourg. Paul Charles, vous avez 4 points, Philippe 2 points, mais cette finale était extraordinaire. Il y a une très bonne ambiance et fratrie entre les deux participants de ce soir. Mais Philippe, ne pleurez pas. Non, ça va aller. Regardez le cadeau que nous vous offrons ce C'est pas soir. celui, je pense. La maison Anka est heureuse de vous offrir cette médaille de baptême en vermeil. Une médaille. Oui, Philippe, vous en aurez... ça tombe bien. Pourquoi? Ça tombe très bien. Dites-moi. Eh bien, parce que j'ai un petit-fils qui s'appelle Charles. D'accord. Mon fils aîné s'appelant Paul, Ah oui. entre parenthèses. Ah oui, donc il y a quand même une petite histoire. Donc, je ferai graver cette médaille pour mon petit-fils et je lui offrirai le jour de son baptême. Ben voilà. Merci beaucoup de votre Merci à bonhomie, vous. gentillesse et puis surtout de votre participation qui a été vraiment pour moi et pour nous très agréable. Merci. Est-ce que vous voulez saluer votre famille une fois avant de partir? Bon, je salue, comme la dernière fois, Voilà. je salue et ma famille et de sang, si je Oui. puis dire, et ma famille spirituelle. Petit salut aux visitants dignes de Caen. Bon ben écoutez, merci beaucoup. Avant de nous dire au revoir, regardez ce que vous avez gagné parce que c'est la grande finale du mois de mai. Peralto vous offre une place pour une croisière exceptionnelle sur le Rhône avec Jean Guyon sur le thème « Comment la Gaule est-elle devenue chrétienne ?» Alors c'est peut-être un sujet qui intéresse le prof de français que vous êtes. Tout à fait. Hein. Merci à KTO pour ce beau cadeau. Ça va Il encore donne envie. enrichir votre culture générale. Oui, je pense. Hein. Eh Oui. bien, écoutez, moi, je suis ravi que vous soyez vainqueur parce qu'il en faut bien un. Vous avez été un très bon candidat tout au long du mois de mai. C'est gentil, merci. J'espère que vos élèves seront fiers de vous, votre famille, et je vous laisse dire un mot comme ça. Eh bien oui, je salue donc toute ma famille, mes amis, donc ceux qui regarderont l'émission et ceux qui en entendront parler. Et je salue aussi nos prêtres de l'unité pastorale du Val de l'Escaut, qui sont vraiment très importants et qui ont besoin de notre soutien. Écoutez, merci vraiment à tous les deux, bravo. J'espère que mes deux candidats de ce soir vous ont donné envie de nous rejoindre. N'hésitez pas à répondre à la question. Je vous attends de pied ferme sur le plateau. Vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com. Nous allons nous retrouver le mois prochain avec de nouveaux candidats. D'ici là, faites attention à vous, passez une excellente soirée, une excellente semaine, mais faites aussi attention aux autres. À très bientôt.